Ah l'équipe, bonsoir, bonsoir. On se retrouve pour le débrief du match de Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Quel match décevant de ma part, j'étais vraiment déçu, vraiment déçu. À part ça, quel match, quel match. On doit féliciter le Paris Saint-Germain. Quel beau match. Du début jusqu'à la fin, ils ont tenu. Pour une fois, bien que personnellement, j'ai supporté le Bayern Munich, mais le Paris Saint-Germain a très très bien joué. Et j'espère bien, malheureusement, avec un grand malheureusement, j'espère bien qu'ils pourront faire quelque chose à la finale. Parce que le match qu'on nous a proposé en soi, c'est un match tellement intense. Mais l'élément marquant de ce match, il y en a peut-être que trois. La détermination, la détermination du Paris Saint-Germain. Deux, la nullité de Michael Olise. À part ça, personne ne venait. Personne. Hein. J'ai même besoin de votre avis dans les commentaires pour me noter le match de Michael Olise sur 10. Sur note 10. Sinon, pour moi, un match catastrophique. À la limite, je le mettais même parfois même au niveau de Yamal, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. On aurait dit que il a tellement surimaginé l'autre là. Le match que j'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un qui était tellement anxieux, il vient sur le terrain, c'est comme si quelqu'un ne savait pas jouer. Mais en soi, restons dans le match. Dès l'autre, ça commence bien dès la troisième minute. Une passe, une passe en retrait de la part de Visha Varashkeler pour Ousmane Dembélé. Au passage, un très beau et grand match de la part de Visha Varashkeler. Et j'espère bien cette saison qu'il sera parmi les top 5 du Ballon d'Or. Ah, j'espère pour une fois que ce sera un temps soit peu légitime parce qu'on en a marre. On en a marre. Troisième minute, on se rencontre, on se retrouve face à l'effet du Paris Saint-Germain. Eux qui peuvent encore faire le back-to-back. L'année passée, ils ont gagné. Là, ils se retrouvent encore en finale. Passe de Varach en retrait pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui, avec un sang-froid incroyable, qui cadre. Petit plat du pied et ça passe. Neuer, je sais pas qu'est-ce qu'il a bu, malheureusement, trompé par la trajectoire du ballon. Ça rentre. Par la suite, on a une situation très très litigieuse entre Pacho sur une faute que je n'ai même pas vue, que je comprenais même pas la faute. Faute à l'arbitre qui n'a même pas essayé de voir la VAR, il n'explique rien, directement il annule l'autre là. Là où il pouvait avoir un potentiel carton rouge. On se retrouve avec une faute sifflée pour le Paris Saint-Germain, donc pas le potentiel carton rouge. On se retrouve encore avec une action qui fera sans doute polémique, bien que sur l'instant, bon, on était tous d'accord. Hein. Personnellement, les commentateurs, les supporters étaient tous d'accord. Mais sauf qu'on a oublié un élément, c'est que la règle sur le foot qui concerne l'autre, le dégagement d'un joueur d'une même équipe sur son coéquipier, n'est en cas de cette situation. Dans ce cas-là, le joueur qui dégage le ballon sur son défendu, sur son coéquipier, comme vous avez bien compris, si son coéquipier le touche de la main, c'est involontairement, il y a l'autre là, il n'y a pas lieu d'avoir un penalty. C'est ce que l'arbitre manifestement a appliqué, mais cet arbitre, bizarrement, n'a pas été au rendez-vous. Quoi. Je vous dis, je sais pas, il n'explique rien, il passe son temps, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire au terrain, donc des fois il y a des décisions un peu litigieuses, donc je comprends pas qu'est-ce qu'ils font. C'est à cause de ce type d'arbitre là, je sais pas, sinon il a bien arbitré son match, hein, il a fait son taf. Mais sinon, ce que moi j'ai vu, c'était limite. Déjà de 1. Là, lorsqu'il faut donner des cartons jaunes, il ne le fait pas. Lorsqu'il ne faut pas donner, donc des erreurs bêtes. Donc. Bon, c'est tout. Hein.
Mais sinon, pas mal, pas moins. Mais j'espère qu'à la finale, l'autre, le niveau sera augmenté au minimum. Hein. Parce qu'on n'a pas encore envie de se faire chier. Et surtout ceux qui payent des billets pour aller me mater des finales après, aller là-bas se faire chier comme à la finale de la Ligue des Champions passée. Mais sinon, du début jusqu'à la fin du match, le Bayern a tenté pour les aider à essayer de dribbler. Malheureusement, il n'a pas réussi. Ils ont tiré 18 fois au tir. Remarquez, 18 fois 6 tirs cadrés. Un but. Malheureusement, Harry Kane ne pourra pas dépasser Kylian Mbappé sur le nombre de buts en Ligue des Champions. Malheureusement. Là, il se fait distancer. Déjà, en cas de potentielle victoire de Dembélé et le Paris Saint-Germain en globalité, Dembélé s'envoie pour faire le back-to-back. Bon, à moins que s'il assure avec une Coupe du Monde limite quart de finale, demi-finale, Ballon d'Or assuré. Sinon, le match, c'était pas un match spectaculaire, mais un match, on peut dire comme le Haram Ball, le match comme Arsenal Atletico, mais c'est juste limite, c'est le même match que le match qu'on a eu hier. Limite, je suis, bon, on peut pas dire dessus, mais d'une part, je suis heureux, mais déçu de la performance du Bayern. Quand je vois leur match, ça me rappelle le Barça. Ils font des bonnes saisons, ils remportent la Liga, ils font tout ce qu'ils veulent, patati patata, leurs joueurs s'empochent le ballon. Non, mais malheureusement, en Ligue des Champions, ça pêche toujours, ça pêche. En fin de match, vers la 80e, l'entrée de Alphonso Davies, il rentre. Très bonne entrée de sa part. Déjà, une entrée très intéressante. Sinon, c'était top. Mais le seul joueur, on peut dire l'un des seuls joueurs qui est encore dans ce match avec Luis Diaz, quoi. À part ça, chapeau. À part ça, le match là, c'est le seul joueur avec Manuel Neuer. Bon, qui ont commencé le match du début jusqu'à la fin, qui ont été réguliers, constants. Du début jusqu'à la fin, ils n'ont pas abandonné. Malheureusement, je reproche ce manque de leadership à Joshua Kimmich. Normalement, c'est lui qui doit porter l'équipe pour montrer l'exemple. Lui-même, il baisse en termes de confiance en soi. Malheureusement, les résultats. Mais ce qui est bien dans ce match, c'est que au moins, Harry Kane a pu égaler le score, a pu égaler le nombre de buts de Lewandowski avec le Bayern qui était 55 buts, apparemment, quelque chose comme ça. Il vient de l'égaler. Mais sinon, c'est un match qui nous ouvre les portes pour la finale. Bon, en attendant, on va se poser sur des matchs de Liga, tout ça. Mais pour ce qui est du but de Harry Kane, la suite de la passe de Alphonso Davies, la passe, contrôle orienté, il se décale de Pacho, quelques centimètres, ce qu'il a fallu, voilà l'attaquant. Ce qu'il a fallu, ce qui lui a permis de marquer ce but. Par la suite, il y a eu des actions un peu, je sais pas, limite, bon, pas litigieuses, mais des actions lorsque le Paris Saint-Germain se contentait du peu. Mais sinon, en globalité, un très bon match. Au moins un match qui ne s'est pas joué comme le foot actuel, hein, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Donc là, le rendez-vous est pris. Malheureusement, hier, j'ai pas pu faire le débrief de Arsenal Atletico. Bah, j'ai pas trop le temps, j'étais un peu occupé, mais ce soir, j'ai décidé de le faire. Mais sinon, le ticket est pris, hein. À Budapest, le 30 de ce mois-ci, donc le 30 mai. On a hâte, on a très hâte. On a très hâte de voir cette finale. Donc, pour la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez-vous, partagez. Et on se donne la force.
pour, pour tout ce qui est pour découvrir cette chaîne. Ici, on parle des débriefs de match du Barça et du Real Madrid. Potentiellement, les analyses des matchs, les analyses, tout ce qui est actualité, un peu d'infos, tout ce qui est actualité, Real, Barça, un peu parfois d'autres clubs. On aura aussi l'occasion, excusez, veuillez m'excuser, on aura l'occasion de se dire un peu plus. Donc, sur ce, je vous rappelle encore une fois, des bouts de match Real Barça, parfois d'autres matchs, d'autres championnats, bon, de l'actualité, mais et surtout, abonnez-vous, likez pour me donner la force afin que je puisse continuer. Merci beaucoup. On se retrouve le samedi pour un débrief du match. Je vous laisse. Merci beaucoup. Peace.